juste encore un ou deux préambules. Là maintenant, bon, on commence le cours, mais juste un préambule, le premier déjà. On en a déjà parlé plein de fois dans les churins, etc., mais je préfère revenir dessus parce que les gens, ils savent peut-être pas toujours la portée des lettres. Les lettres en hébreu, ok. Il y a, dans les Sifrei Kabbalah, surtout dans la Kabbalah, on en parle partout, okay, tu vois, même Rashi, dans le Chumash, dans la Gemara, il y a tout le monde se. Tout le monde se. Les lettres, elles ont une force parce parce que Dieu l'a choisi comme ça, mais elles ont une force créatrice. Donc ça veut dire que Dieu a choisi de créer le monde avec 22 ou 27 lettres, ça dépend comment on se place. Si on prend les 5 finales, ça part, les 5 ouvrotes, ça devient 27, c'est aussi important. Mais en fonction de ces lettres-là, tout existe. Et l'agencement des lettres, l'emplacement des lettres, okay, la première lettre, c'est ça qui fait la valeur numérique de la lettre, etc., la forme de la lettre, enfin bon. Et tout est là-dedans. Alors pourquoi je dis tout ça? Parce qu'on va voir maintenant, on va rentrer bien sûr dans la bracha et on va voir à quel point. Alors comme je l'ai dit, on va commencer au match à l'aube, tout début. Ouais, c'est Daniel, je l'ai appelé. Alors au commencement à Mamash, il y avait en fait quelqu'un qui m'a posé une question. C'est Edith en l'occurrence. Elle m'avait dit c'est quoi le lien de Birkat Abanim? Tu vois, je ne sais plus comment elle a formulé la question. Et alors, elle m'avait posé ça un vendredi soir, et je suis parti dormir. Je lui ai raconté ça à l'époque. Je suis parti dormir avec cette question. Et la réponse, en fait, elle m'est venue en rêve dans la nuit. Je suis parti dormir, il était 2h du matin. J'ai cogité jusqu'à ce que je sais pas. Et alors, dans le rêve, hein, entre autres, il y a, je sais pas, 14 ans, je ne sais pas combien d'années, on me montrait des psukim. Et alors, ces psukim-là, en fait, c'est là que ça commence. C'est Uvaletion. Uvaletion. Hein. Alors, après, je vais passer après les livres, après vous puissiez voir. Uvaletion Goel Ushaveken. Alors, pourquoi ces versets-là spécialement? Parce que la bracha des fils, comme vous le savez, c'est pas celle des fils et celle des petits-fils. Et ceux qui sont en présence, c'est Yaakov, Yosef, Ephraim et Menaché. Maintenant, dans le texte, quelques versets après, même si les premiers aussi sont importants, tout est important, tout le texte est important, mais ce qui nous intéresse présentement ici, c'est Lo yamush upi chaken, ma parole ne bougera pas de ta bouche, mipi zaracha, et ta descendance, ou mipi zara zaracha, la descendance, ta descendance. Alors, si on prend le Sefer Ishayahu, qui est le livre, en fait, qui est la référence de cette fille-là, on a préparé la page. Il dit comme ça. Donc ça c'est au Valétien, c'est pas lui, c'est dans le télé. Attention. Ensuite c'est le début, mais c'est la suite pendant l'explication. On y va. C'est pas trop chaud, non, Mazgan, ça va? Parfait. Ok. C'est là. Alors il dit Vata Kadeshken. Non, décidément, on a une loi, c'est dans l'échelle, c'est dans l'échelle. Je reviens. Ken. Alors il dit Lo Yamush Unupi. Alors c'est quoi le Targum? Vana Den Keyame Imon Amar Hashem Ruach Kuchi. Mon Ruach HaKodesh. Là, c'est plus déjà le Ruach, le souffle qui est sur toi. Dans le Targum, ça devient Ruach HaKodesh. Alors le Targum, vous savez aussi que c'est pas seulement un Targum, c'est une explication. Donc là, Targum Yonatan, Targum Onkelos. Le sucre qu'on est le plus dans le fromage, c'est Onkelos, mais aussi il y en a des Targum Yerushalmi, il y a plusieurs Targum. En fait, le Targum, c'est pas seulement une traduction, à l'inverse des traductions que nous on a en général qui esquintent le texte, le Targum là-bas, il arrange le texte. Le but, c'est pas de traduire, seulement c'est d'expliquer. Donc il dit, mon souffle, Warkochi Da'alar, Opidgam et Nevoati.
et les mots de ma prophétie. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on fait une petite référence là. On a dans le Sefer qui s'appelle le Sharuach HaKodesh du Hari HaKadosh, qui est un des 7 Sharim, un des 7 livres du Hari, qui s'appelle c'est le 7e. Là-bas, il fait référence à, je ne sais pas si vous vous souvenez, Ken Minatol Ishuni, il parle là-bas du Ruach HaKodesh et de la névoie. Alors, la névoie, c'est Moshe. Névoie, c'est Moshe, Ruach HaKodesh, c'est David, et puis à l'intermédiaire, c'est Shmuel. Mais là-bas, dans le verset, il y a une référence dans le Passouk à la fois du Ruach HaKodesh et de la névoie. Ce qui n'apparaît pas ici dans le texte, même si on parle de Ruach, on peut comprendre, mais là, ici, il va beaucoup plus loin, puisqu'il parle non seulement de Ruach Kuchi, mais aussi Pidgame Nevuati. Je ne sais pas si vous faites déjà le Targum, on va beaucoup plus loin, là. Donc, il te dit c'est Ruach HaKodesh et Nevoa. Deshavé Bipumach la Yedum Mipumach. Alors, ce qui est dans ta bouche ne bougera pas de ta bouche, Mipum Benach, et la bouche de ton fils. Mipum Bene Benach, et des fils de ton fils. Alors, on est encore beaucoup plus clair, parce que c'est qui le fils de Yaakov? Il en a 12, tu vas me dire. Mais le fils, c'est qui? Yosef. C'est Yosef. Parce que c'est une sphira, comme Yaakov. Il avait une préférence, on l'a expliqué, mais c'est pas une préférence c'est pas la préférence des Juifs d'Afrique du Nord. Non, c'est pas une préférence comme ça, c'est une préférence qui n'est pas une vraie préférence. C'est un lien. Quand on parle de préférence, on parle de lien. La préférence, c'est pas le bon mot. Il y a un lien spécial entre Yaakov et Yosef. Et ce qui te dit, la bouche donc, de ton fils, et les toldot Yaakov, Yosef, les descendants de Yaakov, c'est Yosef. C'est lui le. Pourquoi? Parce qu'on a dit, Chesed Vura Tiferet Netzach Moshe Aaron, Yesod. Celui qui va prendre la suite des sphirotes qui ont précédé, c'est lui. Et après, il y a les fils de ton fils, Ephraim et Menaché. Alors là, le Targum, il est une grande clarté. Et alors ça va plus loin, puisque donc ici, donc déjà, on commence à comprendre ce qu'il nous dit ici. Donc c'est le Chut HaMeshula, ce qu'on appelle le fil triple, Enenomi Bimera Ninatek, je ne sais pas les mots exactement, il n'est pas rapidement coupé. C'est-à-dire quand on a un fil qui se coupe, alors qu'est-ce qu'on fait après? On fait un nœud, des nœuds. Alors quand tu as un nœud, vous savez comme tout le monde, que là où il y a un nœud, c'est beaucoup plus solide que le fil lui-même. Donc il dit quand il y a un Chut Meshulash, un Chut qui est tressé avec trois fils, c'est beaucoup plus fort qu'un fil tout seul. C'est pas Chut, une espèce de nœud quand même. Alors ça, c'est la force de 3 générations. Alors maintenant, même dans le texte du Chumash, cette phase de paracha dont on parle, donc dans Bereshit, c'est que il nous dit comme ça, hein, il y a plusieurs. Il nous dit comme ça la chose suivante. Ok. Alors maintenant, Yaakov, il a perdu justement le roi HaKodesh. Pendant combien de temps? 17 ans. Il avait 22 ans. 22 ans. Il n'y a plus Yosef, il a perdu. Il y a plus, le lien a été coupé. Alors Yabba, le texte dit Yitzhak sait que Yosef est vivant. Mais il dit, mais si Dieu ne prend pas la peine de dire à Yaakov, je ne sais pas. Je ne peux pas lui dire. C'est dur, hein, tu lis ça, tu dis c'est. Lui, il sait. À l'époque, Yitzhak aussi le savait, je crois, non? Puisque. Que Yosef. Oui. Non, mais. Non. Attends, oui, Yaakov. Oui, c'est ça. Yaakov, il le savait. Mais. Non, Yaakov ne sait pas. Yitzhak le savait. Yitzhak le savait. Oui. C'est ça. Et Yaakov ne savait pas. Non, il ne sait pas. Lui. Ah, c'est ça. C'est lui qui savait. Yaakov ne sait pas. C'est ça, c'est Yitzhak. Yitzhak, il est au courant, il le sait, mais il ne peut pas lui dire. Il dit si Dieu lui a pas. Parce qu'on parle de névoie, donc il a plus la névoie. Il n'est pas au courant. Il n'a pas le message. Comment Yitzhak disait? Yitzhak, il a le message de Dieu. Névoie. Dieu lui a dévoilé, il sait qu'il est vivant. Ah, ok. On parle de névoie, okay? Tout le temps tout ça c'est de la névoie. Okay? Toute la Torah c'est de la névoie, les avot, etc. Il y a Yitzhak sait, d'où il sait parce que Dieu lui a dit, Yaakov ne le sait pas. Et donc il dit, si Dieu a pris la peine, moi de me dévoiler ça, mais que Yaakov ne le sait pas, alors qu'il est censé pour avoir le message aussi, donc il y a une volonté de Dieu de cacher la chose, donc il a gardé ce secret, il n'a pas transmis à son fils. Alors pendant 22 ans, Yaakov a perdu la névoie. Quand est-ce que ça revient? Vaïdabrou elav et kol divrei Yosef asher diber alehem. Alors ils ont dit toutes les choses que c'est les frères là qui reviennent. Quand on est dans Vaïgash, je suis monté un peu plus longtemps. Donc ils reviennent, ils disent voilà, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Mais ils viennent, tu sais, Sarbat Asher, Odiot Sefra et alors ils ont dit tout ce que Yosef leur a dit. Vaïar est un galote. Comme vous le savez, il a montré la galote. Elles sont pleines. Alors vous connaissez le message. Et quand ils sont quittés avec Yosef et Yaakov, ils étudiaient le sujet de Gla Aroufa. Ils parlaient des Agla.
Alors comme c'est la Egla, il a envoyé des agalotes, en lui faisant une allusion que tu vois, c'est pas juste un... Ils ne racontent pas des histoires, c'est ce qu'on apprenait nous quand on s'est quitté. À chercher à Yosef, la galote que Yosef s'est envoyée. La 7 auto pour le ramener lui en Égypte, comment il se termine le pasouk? Vatechi, Wach Yaakov Aviem. Et là, le souffle de Yaakov, en quoi Vatechi, comme tu dis, bon bah, il est content, il s'est fait vivant. C'est pas seulement ça. Barour qu'il y a un message que. T'imagines la formation, après 22 ans, il apprend que son fils est vivant. C'est sûr qu'il retrouve la vie, qu'il retrouve des couleurs. Mais au-delà de ça, le Ruach HaKodesh est revenu. Alors c'est ce qu'ils disent que le texte, Ken, Ruach Yasher Alecha, Odvarei Yasher Samti Bifiecha. Le souffle, Ken. Ken. Alors maintenant, il y a la suite. Lo Yamushu Ken, Odvarei Yasher Samti Bifiecha. C'est la suite après Ruach Yasher Alecha. Odvarei Yasher Samti Bifiecha, c'est quoi? C'est ce qu'il y a ici. Quand il a béni, il y a une question, Non? C'est bon? Pas encore. Encore. Il dit quand... Non, il faut m'arrêter si... C'est bon? Ok. Alors quand il a béni ces petits mots, on va revenir sur ça bien sûr, c'est l'essentiel, mais après il va continuer avec la bracha des fils. Mais, comme vous savez, rassemblez-vous, je vous dirai ce qu'il va y avoir à la fin du temps, etc. Et là, Rachid dit, Bikesh legalot et taketz, venistalka mimeno shchina, veitri lomar, dvarim acherim. Il a commencé à dire d'autres choses. Et là, il a la bracha des fils, qui est vraiment celle des fils, mais qui n'est pas la bracha des fils. La bracha des fils, c'est la bracha des petits-fils. Mais il y a quand même une bracha des shvatim. Alors c'est, Vdvara yachar samti beficha, c'est ça. Chose que j'ai mis dans ta bouche. Donc tu vois subitement ce texte que tu lis quotidiennement, voire plus quand même, Shabbat, etc., qui prend tout de suite une autre forme. C'est-à-dire que le message, c'est quoi? C'est que la notion de Ruach HaKodesh, elle a disparu de Yaakov, elle est revenue quand il a retrouvé son fils. Et alors pas seulement son fils, mais c'est son fils et les fils de son fils. Donc Yosef et frère Menachem. C'est quoi Ruach HaKodesh? Il n'a plus de connexion avec Dieu parle, mais il n'entend pas. Ah, ok. Dieu parle, mais maintenant il parle. Il délivre des messages constamment. La différence, encore une fois, c'est entre Yitzhak et Yaakov. Yitzhak reçoit le message, Yaakov ne le reçoit pas. C'est le verset qui dit le lion va rugir, on ne va pas avoir peur, Dieu va parler, on ne va pas prophétiser. J'ai pas compris pourquoi il lui parle alors qu'il sait très bien qu'il l'a pas, puisque c'est lui qui l'a enlevé. Comment, excuse-moi? Pourquoi Oui. Hachem lui parle, puisqu'il sait qu'il ne va pas l'entendre, puisque c'est lui qui l'a enlevé le voir. Non, alors j'ai mal expliqué. Dieu maintenant délivre un message. En ce moment-là, la seconde-là, il est en train de délivrer un message. Il donne une information, une information, multi-informations sur ce qui va se passer dans le futur, sur des torotes. Il dévoile des tas de choses. Tu dis constamment. Général, Si tu veux, les Avdil, un autre exemple, il y a 300 comment ça s'appelle, stations de radio. Ok. Maintenant, tu les entends pas toutes. Il faut que tu bouges ton AM, FM, machin, je sais pas, Internet. Truc. Il faut que tu te déplaces de radio en radio pour entendre. Mais en attendant, toi, tu entends une. C'est un exemple, c'est une image. J'entends une radio. J'écoute Europe 1, j'écoute. Okay. Mais j'entends pas ce qui se passe sur, je sais pas, sur CNews. France Info, mais ça n'est pas. Bon, je sais pas ce qui se passe sur des trucs en Amérique. Alors, en Amérique, dans le monde entier, il y a des milliers de chaînes. Maintenant, bon, les Avdil et les Favdalot, Dieu il donne des milliers de messages. Les Avdil, en Torah, dans le futur, etc. Maintenant, celui qui a les antennes, qui a la sensibilité, la pureté, la douche, il est remonté, monté. Et il va capter encore un message, encore un message. Et après, tous les messages. C'est ce qui est passé pour l'homme Israël. Ils ont reçu toute la Torah au même moment, dans un seul moment, alors qu'il y avait tout. Bon. Alors, encore une fois, là, c'est pas qu'Yaakov. Bon, Yaakov, il est triste. C'est sûr que ça joue, ça aussi. La Shrina réside que dans la joie. Et il n'est pas du tout dans la joie. Ça, c'est pas chaud. Mais c'est pas que ça. Il y a une volonté de Dieu de cacher la chose. Donc là, bon, alors, encore une fois, il y a les deux. Il y a à la fois Yaakov qui a perdu sa Simchat Chaim, il a plus de joie du tout, parce que Yosef, encore une fois, on avait dit, c'est pas juste qu'il a perdu son fils, c'est pas que c'est simple, mais au-delà de ça, ça va plus loin, c'est-à-dire que l'enjeu du but de la création du monde, de l'humanité, de toute la chaîne des générations, des 7 sphirotes, elle a été interrompue. Tiferet n'a pas transmis à Yesod, Yesod a disparu, donc il n'y aura pas Malchut. Donc on s'arrête à 5 sphirotes, il n'y aura pas la 6e et la 7e. Et la Malchut. La gamme. On est très très mal. Ça va, okay, comprendre. Il y a la proximité avec son fils, il y a la perte, il y a la peine de la perte de son fils. On parle humain, c'est pas chaud, tout le monde peut comprendre que Dieu le préserve. Mais au-delà de ça,
au niveau... La preuve, c'est que quand il va retrouver Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Shema Israël. À 2 ans, tu n'as pas vu ton fils. On parle de Yaakov, on ne parle pas du voisin du bout de la rue, on parle de quelqu'un qui est... Aucune commune mesure. Alors lui, quand il voit son fils, il sent qu'il y a quelque chose d'immense, Shema Israël. Quand il a perdu son fils. Il y a une tristesse inhérente à un père qui perd son fils, parce qu'on est persuadé qu'on l'a tué, il est mort, enfin, les bêtes sauvages, etc. Mais il est conscient que le cheminement de Dieu, de créer le monde avec elle, 1, 2, 3, toutes les sphirotes, boum, ça s'arrête. Et Sphirat Yesod, elle a disparu. On est mal. Ok. Donc, pour revenir à ta question, c'est pas que Dieu délivre un message constamment, à chaque instant, des tas de messages, des milliers de messages, dans la Torah, dans le futur. Tu captes, ça arrive. Tu t'endors, tu fais un rêve, Ken. Vous arrivez, tu vois, tu as un message. Tu as reçu le message. Plus ça va, plus tu vas en recevoir. Tout le monde va en recevoir. Mais en attendant, on ne reçoit pas tous les messages tout le temps. Celui qui est au top du top, il va recevoir tous les messages tout le temps. On a dit, le Mashiach, il est celui qui va recevoir toutes les images en même temps sur chaque personne. Bon. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, on a compris, on parle de Névoie, on parle de 3 générations, on parle de ça. Alors maintenant, il y a encore autre chose. C'est que dans les mots même, à l'époque, je me rappelle, elle m'a posé la question, elle me dit, mais d'où on sait que c'est Shabbat? Et là, à ce moment-là, la réponse était venue comme ça, mais après, on a vu que c'était beaucoup plus que ça. On voyait que dans Ve'ata Kadosh, Chef Telot Israël, parce qu'il y a une différence aussi parfois. Bon, on lit Sion, parfois à Purim, Tisha B'Av, c'est Shabbat, etc. Okay, on lit Ve'ata Kadosh, on ne commence pas au Sion. Et alors, quand on dit Ve'ata Kadosh, Chef Telot Israël, on a dans les dernières lettres, à Shabbat. Ve'ata Kadosh Chef Telot. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc c'est là qu'on voit, entre autres, qu'on fait cette bracha de Shabbat. En général. Chez Rabat, non, mais bon, en général, dans les communautés. Et là-dessus, on avait encore un autre message, c'est qu'on avait dit les dernières lettres, ça faisait Har, Sadeh, Baït, Tfila. Vous vous souvenez de ça? Okay. C'est quoi le message? C'est que Har, c'est Abraham, il compare à une montagne, le premier Beit Hamikdash. On avait dit c'est 2 fois Mincha. Vous vous souvenez de ça, quand même? Pourquoi 2 fois Mincha? On va expliquer pourquoi Mincha. Kadosh, donc Shin, c'est Sadeh. Alors, première lettre de Sadeh. Sadeh, c'est Yitzhak. C'est le deuxième Beit Hamikdash. Et Bet, c'est Baït. C'est Yaakov. Alors, Sadeh, c'est 3 fois Mincha. Baït, c'est 4 fois Mincha. C'est 206, 309, 412. Et après, on a Tfila, à la fin de Tehilot. Tfila, c'est 5 fois Mincha. Alors, donc, j'ai Avraham, Yitzhak, Yaakov. Et là, Yosef, Moshe, David, parce que 5 fois Mincha, ça fait 504. C'est le numérique de Yosef, Moshe, David. Mais c'est pas seulement ça. C'est que si je prends les premières lettres, Ve'ata, Kadosh, Yosef, Tehilot, la valeur numérique des premières, ça fait 516. Le message, il est dans les Sophétévot, dans le Rachitevot. La fin est reliée au début. Et alors tu vas me dire, mais à la fin, c'est ma chère. Non, mais non, c'est le début. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il a créé le monde avec le roi Elohim Merafeta Pnenamayim. On parle du roi ici. C'est quoi le premier roi? Celui du Mashiach. Ce que dit là-bas le Balatourim, le Midrash Bereshit Rabbah, etc. Donc le souffle du Mashiach est à la surface de l'eau. Maintenant, Mashiach, c'est quoi? C'est Yosef, Moshe, David, ce fameux 515, plus la Yechida Klalit, 516. Et là, tu vois que la fin est reliée au début. Pourquoi? Parce que le début, c'est les premières lettres de ce Ve'ata Kadesh Shef Tehilot, qui fait 516, alors que je suis obligé de passer par Har, Sadeh, Baït, Tfila, où j'arrive seulement au 515. Je suis encore limité puisque j'ai Yosef, Moshe, David. Ils sont 3 niveaux de Goël. Yosef, Shabbat, Yosef, Moshe Goël, Rishon, Goël, Chawad, et David, Mashiach ben David. Mais le Mashiach, il est les 3 à la fois et encore autre chose. D'où le 516 dans les premières lettres. Parce que c'est la fin qui relie au début. Or, la fin des dernières lettres, elle n'atteint pas le niveau du début, qui est le souffle du Mashiach qui est à la surface de l'eau, justement ce fameux roi. Ah, ça va vite là. Ça va vite. Eh oui, j'allais te le dire. Non, j'ai chopé, mais après là. Je reprends. Je reprends. Tu as mis ta ceinture? Il faut s'arrêter sur Mincha aussi, il faut expliquer pourquoi Mincha. Voilà, pourquoi Mincha? Alors Mincha, c'est un. Alors justement, parce que ouais, on me dit désolé, de choses. c'est Non, c'est bon ça. On a fait pareil au début. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a beaucoup d'éléments. Alors juste avant de répondre sur Mincha, mais je vais répondre en même temps, c'est qu'il nous manque un maillon de la chaîne. C'est qu'on commence avec Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David. Il nous manque. En tout, ils sont 9. On expliquera plus tard avec le temps pourquoi ils sont 9. Là, on a les 2 premiers. C'est quoi les 2 premiers avant Avraham? C'est Asara Dorot, de Adam à Noach. Asara Dorot. Et alors, Adam, alors numérique 45, Noach 58, ensemble, ça fait 103. Les 2 ensemble. Donc, Adam, Noach 103, Avraham
Après, on continue avec tout le reste. Mais ils sont pas ici, ils sont en filigrane, si tu veux. Donc, Adam Nor, c'est ça. Alors maintenant, c'est quoi ce fameux 103? Encore une fois, c'est Adam Nor. Alors pourquoi Mincha? Parce que Mincha, c'est le moment justement crucial où les trois tzadikim que sont Yosef, Moshe et David ont quitté ce monde. Ah, ok. À Mincha Shabbat. Ah, Shabbat. En l'occurrence, c'était Shavuot pour David aussi, à l'époque. Okay. Je suis parti à Shavuot. Et Yosef et Moshe ont quitté ce monde à Mincha Shabbat. Donc Mincha, c'est le moment de la Gvura. Mincha Shabbat spécialement, ce qu'on appelle Re'avad et Ravil, le Ratzon des Ratzon. Alors à ce moment-là se dévoile un niveau particulier. Ça correspond donc au fameux 515 ou 516. Et alors, donc si je reviens au début, j'ai 103, 206, 309, 412, 515. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois Mitra. Et ça, c'est tous les niveaux chronologiquement. Adam, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, Moshe, David, Yosef, Moshe, il en manque un. Qui sont oubliés? Yosef, David. Avraham, Yitzhak, Yaakov. Bon. Qu'est-ce qui manque? Inch'Allah. Yaakov. Yosef, Moshe, David. Non, Yosef, Moshe, David. Non, c'est bon. Yosef, Moshe, David. Autant pour moi. Yosef, Moshe, David. On a terminé le. Donc, Moshe, Yosef, David. Machir. Quoi? Machir, c'est dixième. Dixième, c'est ça? C'est le fameux 516. Non, c'est bon, on a tout bon. On a tout bon. Alors maintenant, déjà, on a un peu expliqué pourquoi 103. On a expliqué pourquoi on a donc ces Sofet Tevot, les dernières lettres, qui sont Ar, Sadeh, Bait, Tfila. Tfila, c'est aussi valeur numérique, 515, pareil. Okay, comme Yosef, Moshe, David, comme Bait Hanan, comme Shira. Okay, c'est un dénominateur commun. Okay, et alors, donc ici, j'ai un grand message. Mais ça va même encore plus loin. Quand je regarde Vata Kadosh, qui sont les deux premiers mots, okay, 6 de Vata et Kouf de Kadosh, ça fait 106. Et 106, c'est valeur numérique de Nun. Le Nun. C'est le tableau. Non, ça fait... Il y a deux Nun inversés qui sont l'origine de tout, en fait. Mais j'ai vu que vous envoyez toujours ça sur une... Alors, c'est quoi les deux Nun inversés? Non, c'est... Il y a un sophite et un normal. Ah, ok. Ah, ok. Alors, c'est quoi la différence, en fait, entre les deux? C'est que le premier Nun, ça correspond à Neched, les petits-fils, le petit-fils. Le deuxième Nun, ça correspond à Ben. Ok. Neched, c'est Ephraim et Mnaché, et Ben, c'est le fait qu'ils deviennent des fils. Ah, ok. Yaakov les a considérés comme ses enfants. C'est pour ça qu'il a dit que ça... C'est même plus que ça, c'est qu'ils ont une nachala. Okay. Il dit li em, ils sont à moi. Et tous ceux qui naîtront après, s'il y en a d'autres, ils dépendront d'Ephraim et Mnaché. Et ils auront une nachala, ils auront les dgalim, et ils se deviennent des shvatim. C'est que Yosef là. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure. Donc, nous ne bougerons pas de ta bouche et la bouche de ton fils. Il n'y a que Yosef qui a eu ça. Ils n'ont pas eu leur fils qui est devenu Shevet. Les autres fils ne sont pas une sphira. Les 11 autres personnes des sphira, y compris Yehuda. Il n'est pas Malchut, il est post-Malchut. La Malchut, c'est David. Il n'est rien par rapport aux sphirotes. Il n'y en a aucun autre qui est sphira. Il n'y en a aucun autre qui verra ses fils devenir une tribu avec une nachala. Là, tu as un gouche Ménaché, un gouche Ephraim en Israël. Et dans les drapeaux, c'est encore plus, c'est que tu as Yehuda, Reuven, Ephraim et Dan. Donc il est carrément avec 3 autres fils, puisque le partage il est fait avec donc 4 campements et après 3 autres de chaque côté. Donc tu as Ephraim qui apparaît comme un des drapeaux principaux. Donc ça c'est le chidouche. Donc on voit donc un peu tout le... C'était avec moi toujours? Ouais. Il y a des questions? Je nage un peu, mais... C'est normal. J'espère. J'ai pas tout le vocabulaire pour comprendre. C'est quoi qui te gêne? C'est quoi que tu n'as pas compris? Non, il y a plein de mots, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas la traduction en français, du coup Il faut que je parle plus en français, je ne me rends pas compte. Mais c'est pas grave. On va traduire. En gros, je au fur et à mesure. comprends, mais... J'avais juste une petite question. Oui. Yosef qui est en Égypte, justement j'ai lu par hasard aujourd'hui qu'il apprend par la bouche de ses frères que son père croit qu'il est mort et du coup il éclate en sanglots. Donc il ne sait pas que son père pense qu'il est vivant. Qu'est-ce qui dit ça? Je l'ai lu aujourd'hui par hasard, le passage. Moi, je sais que le texte, en tout cas, si on parle du Chumash, on essaie d'y aller par... Non, le je ne parle pas Chumash, du Chumash, je parle de... Midrash.
un midrash. Parce que dans le Chumash, il pleure parce qu'il voit Yehuda. Dans la paracha? Je sais plus où je l'ai lu. Il pleure parce qu'il voit que son frère Yehuda se bat jusqu'à la mort pour protéger Binyamin. Et là, il comprend que. Et là, il éclate en sanglots par Ken. Il va comprendre qu'ils ont changé, etc. Mais il sait, lui, il sait que son père ne sait pas. Enfin, il comprend avec le temps que son père ne sait pas. Mais ce que tu dis, je ne sais pas. Je n'ai jamais entendu. Mais Il y a une histoire de serment que les frères ont fait. Et lui est tenu aussi. Il n'a pas. Je sais plus où j'ai lu ça. Dans le petit journal. Qu'il n'a pas le droit, lui, par exemple, de faire dire à son père qu'il est vivant quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Un petit peu. Donc, c'est scellé le fait qu'il soit en vie, quoi. Que Yaakov ne le sache pas. Il y a tout qui est fait pour que Yaakov ne le sache pas. Mais à quel moment? Quand ils l'ont mis dans le puits, qu'il a été vendu, etc., ils lui font jurer de pas... On disait tout à l'heure, le message. En fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a la tentative de crime, la vente, etc., en fait, ils sont 9, ils ne sont pas 10. C'est qui le 10e? Binyamin. C'est la Shrina. Ah oui, Binyamin, pas encore. Binyamin, il n'a rien à voir. Il a rien à voir, C'est le seul oui, qui est pas en oui. avant. Il y en a un qui n'est pas là aussi, Yehuda, non? Yehuda. Donc la Shrina, elle est présente. Alors qu'est-ce qui va se passer quand il va à Sarah ou Gemalchut? Les 10 qui vont mourir pour réparer la faute des frères. Ils sont 10 aussi. C'est pour réparer les digouttes. C'est qui le 10e? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il est Kenegé de la Shrina. Donc il y a un motus, Ken, il y a un motus comme ça. Il faut pas que c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure. Yitzhak est au courant, Yaakov ne le sait pas. Il faut pas qu'il sache. Il fallait pas qu'il sache. Il y a un talir. Il y a un processus. Il y a un processus volontaire de Dieu de faire en sorte que Yaakov ne va pas savoir. Il ne doit pas savoir. Mais c'est pas d'Afka les frères. Là, on parle de Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, c'est le message que Dieu délivre à Yaakov ou ne délivre pas, ou à n'importe qui. C'est à part les frères eux-mêmes, eux, ils cachent la chose, mais là, Yaakov ne reçoit pas de Dieu le message. C'est volontaire. Donc, je ne sais pas exactement de quoi vous parlez là-bas, ni là. Je ne sais pas ce que c'est, mais... C'est Yosef qui va demander à ses frères si leur père est toujours vivant. D'accord? Yosef, il dit est-ce que votre père est toujours vivant? Non, je crois que c'est au moment où il veut garder le petit frère qui a volé la coupe. Et D'accord. là, le frère lui dit ne fais pas ça parce que notre père qui est encore vivant a perdu déjà un fils qui est mort. Ouais. Et donc, à ce moment-là, il comprend que son père croit qu'il est mort. Puisque son frère lui raconte que son père, si on lui prend l'autre petit frère... Ah, Yosef comprend que... Ah oui, d'accord. Ça, c'est la paracha, ça. J'aimerais ce que vous n'avez pas. Quoi? Quand un des frères... Je sais plus c'est quel frère qui... Quand il y a un frère... Benjamin. Alors, il veut retenir Benjamin. Oui. Mais il y a un des frères qui intervient et qui dit... Yehuda. C'est Yehuda qui intervient. Ok. Il intervient et dit ne prends pas Benjamin parce que mon père a très longtemps perdu un fils qui est son frère, une chose comme ça. Et donc si tu lui prends aussi celui-là, il mourra de chagrin. Tu accentueras C'est là qu'il éclate, Ken. C'est le Chumash, Ken. C'est ce que j'avais compris en disant à quel moment il va pleurer, quand on se rend compte que Yehuda est prêt à mourir pour son frère, parce que c'est des demi-frères. Oui. Ils sont deux de Rachel seulement, Yosef et Binyamin. Donc quand lui, il est censé avoir été tué, il a part, quoi. Il reste qu'un seul qui est son vrai frère de sang, de père et de mère, qui est Binyamin. Et quand il voit qu'Yehuda dit, moi je vais aller jusqu'au bout, et s'il faut détruire l'Égypte, et bon, Ils en étaient on s'en fout, quoi. On fera ce qu'il faut, je te tue à toi, je tue Paro, et je détruis l'Égypte. C'est le message. Donc là, il se rend compte qu'il mitraillage. Et là, à ce moment-là, non, mais il est capable en plus. Oh oui, et là non, c'est marqué comme ça. Et donc, il réalise qu'il est capable d'aller jusqu'au bout. Et là, il éclate et il dit comment va mon père, mon frère? Bon, là, tout sort. Ah, ouais, mais oui, c'est le Chumash. C'est pas le Chumash. La paracha. Paracha. C'est C'est 5 livres. Torah. C'est le texte.
Maintenant, encore un autre point, on a commencé sur Uvalition, parce qu'avant d'avancer sur tout ce qu'il y a, un qu'ici on en a pour... alors, Uvalition Go le Chavé, si on regarde les Kavanot du Hari, alors ici on voit que... Hein, Explique les Kavanot. ah oui, les Kavanot du Hari, c'est les pensées qu'on a, les choses qu'on pense quand on fait la tuila. Il y a des noms, il y a des yichudim, des unifications qu'on fait, et des mots, des lettres qu'on pense, qu'on regarde, au moment où on fait la tuila. Alors, dans les pensées que le Hari a demandé, dans Uvalition, il dit voilà, Uvalition, Goel, Ushabe, Pesha, Berakov, Neum, Hashem, Vani. Il dit les premières lettres de ces mots-là, pas Uvalition, mais ce qui vient juste après, ça fait Gouf, Banav, le corps de ses fils. Le corps de ses fils. Et alors il dit Ve'echaven chez Banav chez Yardou le Chitzonim, il va. Alors il dit là, donc, ouf, Banav, je vous passerai pour regarder. Il dit donc il faudrait qu'il ait la Kavana, donc il pense que ses fils qui sont descendus dans les clipotes, ce qu'on apprend en ce moment en Tania, par la faute donc de perte de semences en vin, il va devoir faire tchouva sur ça, et donc tchouvato, yarzero, les gouffres, otzar aneshamot, verbo goel. Par là donc reviendront par sa tchouva les corps dans le Otsar Aneshamot, dans la source, dans le puits des âmes, Veyavo Goel, à ce moment-là viendra libérateur. D'où le Uvalition, Goel ou Shavek, lorsque donc viendra Uvalition Goel, quand vient le libérateur à Tion. Donc ça veut dire que la réparation, au-delà du roi Kodesh dont on parlait, c'est la réparation de la faute, de ce qu'on appelle Shirvat Zera Levatala, donc la perte de semences en vin. Et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il dit que Gouf Banav, le corps de ses fils, la Kavana, c'est ça. Donc là, ici, on est dans le corps des fils, puisque les petits-fils qui deviennent les fils, qui sont la réparation de la faute de Yosef, quelque part, parce que Yosef, il a perdu 10 tribus. Ce qu'on disait tout à l'heure, les 10 Arogé Malchut, les 10... ça va être dur en français. Les 10... Vas-y, dis-le. Sarah Arogé Malchut, je ne sais pas en français, j'ai pas vu. Les 10... j'ai dû le savoir un jour. Oui, je sais pas, enfin, vous allez trouver peut-être. 10. Comment on dit à Sarah Arogé Malchut? Attends, tiens, dis-le au téléphone. Ceux qui ont été condamnés à mort par les Romains, ils ont été condamnés à mort par les Romains pour Asara Arogé Malchut. Les 10, c'est 10 Tanaïm. C'est les Tanaïm, oui. Tanaïm, tu sais ce que c'est Tanaïm? Tanaïm. Et la Gemara, le sage de la Gemara, qui ont été tués par les Romains pour réparer la faute des 10 gouttes de semence qu'a perdu Yosef lorsqu'il a failli faire la faute avec la femme de Potiphar. Et là, on fout ses doigts dans la terre, et là, il a perdu 10 gouttes de semence. Il aurait dû avoir 12 fils, comme Yaakov. Yaakov a 12 tribus. Okay. Il a dit d'avoir 12 tribus, il les a pas eu. Il y a eu Binyamin qui va avoir 10 fils, son frère, son petit frère, le frère de sang. Et lui, il aura 2 fils. Il n'a pas de fils après, il n'a plus d'enfants. Non. Okay. Et les 10 fils de Binyamin viennent remplacer les 10 qui manquent à Yosef. En attendant, il y a une réparation à faire. Il y a une réparation à faire pour ces 10 gouttes de semences. Et une des réparations, c'est les 10 martyrs de Rome. Donc les Romains ont tué, qui étaient des tzadikim. Celui qui douche Hachem, non? Okay. Et des souffrances. Alors maintenant, on parle ici donc du corps des fils. D'accord. Donc la réparation, c'est quoi? C'est la réparation des gouttes de semences perdues. Okay. Alors on voit ici encore une fois le lien intrinsèque entre Yaakov, Yosef et Ephraim et Menaché, parce que c'est Yaakov qui a empêché que Yosef tombe, et après donner naissance à 2 fils qui sont tzadikim. Je ne sais pas si vous voyez à quel point le Uvalition tourne autour de Ken, le nombre de messages qu'il y a dans le Ken. On va pas le lire pareil. Peut-être pas. Non. Allez, ouais. Alors si tu veux passer, tu regardes, tu as ici Gouf, Banav, Gouf ici, et Banav ici. Tu vas écrire. Chez tes votes, ils sont gros, c'est bon, tu peux le voir. C'est l'air? C'est bon? Non, j'essaie de voir là-bas les martyrs, les 10 martyrs des Romains.
Alors maintenant, il y avait encore autre chose. On va avancer encore. Bon, est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est bon? Ok. Le Besséder. Comme ça. Et encore une fois, s'il y a des questions, Gouf Bana. tu vois. Gouf Bana. Donc c'est le Tikkun HaYesod. Yesod c'est Yosef, ok? Yesod c'est pas Yesod. La Sifra Yesod c'est Yosef. Donc le Tikkun HaYesod c'est Yosef. Donc on est complètement. C'est ça les Kavanot qu'on regarde. Comme chaque mot. C'est comme ça que la prière elle dure 40 minutes. Ouais. Alors maintenant, on a parlé de Ruach Je vais HaKodesh. faire, Ouais. On a parlé de Ruach HaKodesh, on a parlé de Nevoah, on a parlé des fils, on a parlé de la faute, etc. Bon. Et alors, on voit un texte qui est un texte dans Masechet Avodah Zara, l'idolâtrie. Tanou Rabbanan minishmartem mikol davara. Et vous gardez de toutes choses mauvaises. Alors, à Gav, la chose mauvaise, on peut faire un parallèle ici au passage en attendant sur Yehuda, parce que Yehuda et Yosef, ils ont vécu quelque chose de similaire. C'est que Yehuda, il a eu des enfants avec Batshua, il a eu Er et Onan. Et Er, on avait dit, il était rat, il était mauvais. Oui, il était mauvais aux yeux de Dieu. Donc Dieu a tué Er. Er et Onan, il ne voulait pas que leur femme tombe enceinte, etc. Et alors, là, ici, on a Yosef qui va être en présence de la femme de Potiphar, qui manque de faire, donc, avoir des rapports interdits avec elle. Et au dernier instant, comme on a dit, Jacob va lui apparaître, et là, il va perdre ses gouttes de semences, donc, à travers ses doigts dans le texte. Ça, c'est marqué dans la terre, et donc, il va perdre 10 fils, et aura, par la suite, avec la fille adoptive de la femme de Potiphar, les 2 fils qu'il aura. Alors maintenant, Il n'y a aucun rapport avec le Makot. les 10, tout est dans le 10. Les 10 paroles créatrices, t'as 10 commandements, t'as 10 fils, tout est dans le 10. Tout est dans le 10. T'as 10 sphirotes, tout est dans le 10. Automatiquement. C'est un dénominateur de Non, je peux se poser ça parce que c'est la fin de. C'est la fin de l'Égypte, quoi. Par rapport à Yosef ou. Il a perdu des gouttes de semences. Ouais, là-bas. voilà, et après la fin de C'est l'histoire, sûr, on va dire, de Mitzrayim, c'est sûr qu'il y a les un lien. Makot, C'est sûr quoi. qu'il y a un lien. C'est sûr qu'il y a un lien. C'est sûr. Non, il faut regarder. C'est sûr. Alors, Tanou Rabbanan, donc en Avodah Zara, il dit là-bas, Nishmarta Mikol Davara, tu te garderas de toutes choses mauvaises. Ken Ra, c'est mal. Ken. Shelo Eradam Bayom, que l'homme ne va pas penser des choses interdites la nuit, il va avoir des pertes de semences. Non, le jour, pardon, il va avoir des pertes une impureté, on parle des pertes de semences la nuit. Donc on parle ici de ce qu'on a évoqué ici, dans le texte, avec Yosef, qui va parler des goûts de semences, avec le Gouf Banav, donc la réparation du corps des fils, dont on voit les Tzion, etc. On est toujours dans le même contexte, Ken. Vous êtes avec moi toujours, Ken. Mikan Amar Rabbi Pinchas Ben Yair. Et là, le fameux texte donc connu de cette Gemara qui est repris dans des livres aussi. Ken. Donc de là, on dit Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas, c'est intéressant parce que Pinchas, c'est Eliaou, c'est l'île du Yesod. C'est pas rien dit. Torah bévia l'idée Zéhirout. La Torah amène à la Zéhirout. Alors la Torah, c'est l'essentiel, Ken. C'est le début. Ça vient de quoi Zéhirout? Je te dis, Zéhirout, c'est le faire attention, quoi, de ne pas fauter, Ken. De ne pas faire de faute, Ken. La mitzvot. Alors, Zéhirout mais via l'idée Zrizout. Alors maintenant, le fait de faire attention, ça va t'amener à la Zrizout. Zrizout, c'est de faire les choses avec empressement, okay, dans les mitzvot. Zrizout mais via l'idée Nekiout. La Zrizout va amener à la propreté. On ne parle pas de propreté monsieur propre, on parle de propreté du nefesh, de l'âme. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure, la pureté de l'âme qui permettra de recevoir le message, d'éviter la faute, etc. C'est le parallèle entre la névoie et les fisken, on voit le lien. Nekiout, mais via l'idée Prishout. Et là, donc, le fait d'arriver à cette Nekiout-là, donc cette pureté de l'âme, amène à la Prishout. C'est-à-dire que la personne, elle va moins aller au cinéma, elle va moins aller très celui qui est branché sur la Kabbalah, la névoie, ça va moins lui parler, Ken. Prishout, ça ne veut pas dire qu'il faut habiter dans une forêt, mais il y a des choses de ce monde qui vont moins le brancher, quoi. Alors que celui qui n'est pas sur les ondes de la route de la Gdusha et de la spiritualité, ça va plus lui parler, la belle voiture, le cinéma. Bon, c'est des exemples simples. Il y a des gens que je reparle de trucs comme ça. Et alors, quoi. Bon, vous allez d'abord. Alors qu'il y a des gens que, bon, leur vie, elle est le plaisir, quoi. Okay, encore et encore. Alors il dit, donc ça mène à Prishout. C'est éloigné de toute chose mauvaise. La Prishout mais via l'idée Tara. La Prishout va amener à la pureté. Et la pureté va amener à la Chassidut.
Okay. Chassidut, elle amène à la... Chassidut, c'est le chassid, on dit que c'est plus que tzaddik, c'est lui qui est pour une fois, qui est dans tous les degrés de sainteté. Chassidut m'évit à l'idée à Nava. La chassidut, elle amène à l'humilité. Et l'humilité, elle amène à la crainte de la faute. La crainte de la faute, elle amène à la kdusha, à la sainteté. La kdusha, elle amène au Ruach HaKodesh. Okay, on y revient. Le Ruach HaKodesh m'évit à l'idée Triat HaMetim, et elle, la Ruach HaKodesh, il amène à la résurrection des morts. Alors, Vateri Ruach Yaakov, on a dit là-bas, Ruach HaKodesh, et Nevoa. Okay, on a commencé avec... et tout ça, c'est pour réparer quoi? On a dit pour réparer la faute donc des fils, qui sont en fait les petits-fils. Donc la résurrection des morts, elle dépend de tout ce qu'on a vu avant. Okay. La Torah amène au final la résurrection des morts. Okay. Mais comment t'arrives... S'il n'y a pas ce cheminement-là, alors il n'y a pas. Non. Mais comment t'arrives l'élément révélateur avant Triat HaMetim, c'est Ruach HaKodesh. Ouais. La Ruach HaKodesh, c'est la prophétie. La prophétie. Alors maintenant, on pourrait dire, mais qu'est-ce qu'on a à voir avec ça? Mais en fait, tout le monde a à voir avec ça. Si on regarde le Hayom Yom il y a 2-3 jours, l'Ameshaneh, il dit que les rêves qu'on peut faire peuvent être des rêves prophétiques. Okay, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. Alors, les rêves prophétiques, c'est quoi? Il dit quand tu réfléchis à un sujet et que tu le travailles et que ça t'interpelle et que ça te dérange et que tu n'as pas de réponse, c'est quand on a commencé le shiur avec ça en disant la fameuse question pourquoi bracha des fils, etc. Et puis, bon. Et en fait, le rêve est prophétique. Bon, ça peut être aussi réveillé, c'est déjà autre chose. C'est possible aussi. Mais en fait, c'est ça qui amène à Triat HaMetim. C'est-à-dire qu'on arrive à une ère où on n'est plus dans le... En fait, on revient au début, quoi. C'est ça l'idée. Quand tu regardes Bereshit, tu vois qu'Adam parle avec Dieu, Dieu parle avec Adam. Noir parle avec Dieu, okay? Abraham, et ça, tout le monde parle avec Dieu, tout le monde discute avec Dieu, tout va bien. Mais avec le temps, on oublie. En fait, c'est ça le problème. Quand tu prends un enfant, okay? Il est pur, il regarde un papillon, c'est joli. Tu vois un adulte qui regarde un papillon, il dit il est débile ce type. Il est un débile à regarder un papillon, c'est magnifique. Sauf qu'avec le temps, on nous enlève les régachotes, on nous enlève la pureté, on nous enlève la sainteté, on nous enlève les sentiments, etc. Ça se fait pas de pleurer, ça se fait pas de regarder un papillon, de regarder le ciel bleu, etc. Alors qu'un gosse, il va s'extasier devant un nuage. Mais quel est le problème? C'est magnifique, c'est très bien. Il faut regarder les nuages, c'est positif. Mais bon, c'est un exemple, c'est une image, mais c'est pas qu'une image, c'est un message. C'est-à-dire qu'avec le temps, on abîme. Alors il y a plein de choses qui abîment. Okay, regardez des images violentes, ça va abîmer aussi le nefesh. J'entends des choses qui sont... Il y a plein de choses qui nous abîment, des milliards de choses qui nous abîment. Et le problème, c'est qu'il y a une volonté aujourd'hui de nous abîmer. Pas nous, l'abîmer, quoi, les gens en général. Tous les trucs des portables, toute la nouvelle technologie, avec tout ce qu'ils font aujourd'hui avec les transgenres, ça pèse. Il y a un truc comme ça, une vague profonde de changer tout, pour faire en sorte que les gens ils soient dans une espèce de folie, de touma, d'impureté, pour enlever tout ce qui pouvait exister au départ. Et plus tu t'approches de la fin, et plus tu vois que tu reviens, en fait, à l'époque, même si c'était pas technologiquement au même niveau, du Maboul. Parce qu'après Adam Arishon, doucement on a glissé, même très vite, et on arrivé à un moment où Dieu il a dit, bon, j'enlève tout ça, on recommence à zéro, parce que c'est une catastrophe. Mais aujourd'hui, si tu veux, c'est un peu ce qui se passe, sauf qu'ils ont aujourd'hui des moyens différents. À l'époque de Noir, il n'y avait pas la technologie, mais ils ont réussi à faire des trucs incroyables, et ils le font aujourd'hui de nouveau. Mais là, c'est forcé, si tu veux, il y a un désir. Alors, tout le truc, c'est quoi? C'est d'éviter, justement, d'avancer dans la Gdusha, parce qu'au final, tu dis, mais quel intérêt de faire un truc pareil? Okay, parce que c'est complètement fou, en fait, tout ce qu'ils font, c'est des trucs de dément. Mais tu vois que c'est pas juste, comment ils appellent ça, des gens qui font, c'est des, comment on appelle ça, comme pour le virus, on dit, tu sais, c'est un truc fabriqué, préparé, etc. Ils appellent ça des... Ah, conspiration. Conspiration, c'est pas une conspiration. C'est quelqu'un qui a un cerveau et des yeux, je pense pratiquement tout le monde, sauf ceux qui sont dedans, quoi, ou ceux qui s'en foutent. On se rend bien compte qu'il y a un programme complètement délirant. Okay, on est tous d'accord sur ça. Maintenant, quel intérêt? Ben, c'est comme l'intérêt du serpent qui va piquer ou du premier serpent qui a fait tomber Adam Arishon. Le mal pour le mal, quoi. Pourquoi le Hamas? On n'en va pas comprendre, mais c'est inhérent, c'est comme ça. C'est le mal pour le mal. Alors maintenant, le but, c'est de détruire. Le but, c'est de retarder la Géoula. Le but, c'est que Mashiach ne se dévoile pas, que Dieu préserve, ça va se faire, quoi qu'il arrive. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait de la prophétie. Le but, c'est d'éviter qu'il y ait de la Gdusha, d'éviter qu'il y ait un rapport de l'homme à Dieu, comme il y avait Mais c'est possible. Ce qu'on essaie d'expliquer ici aujourd'hui, c'est que la faute qui empêche le Ruach HaKodesh, parce que c'était ça le message en fait, on a tourné autour de, on a vu plein de textes, etc., plein d'idées, mais si on y arrive comme
a réussi Yosef alors qu'il était en Égypte. L'Égypte, c'est ce qu'on appelle Hervat Haaretz, c'est la terre la plus maudite, la plus sale du monde, dans l'époque terrible. Et Yosef, il a réussi à avoir 2 fils tzadikim. Après, on va expliquer à quel niveau, etc., avec leur nom. Il y a 1 milliard de messages là-bas. Tu vois qu'il y a justement cette Loyamush mipicha, mipizaracha, mipizaracha. On a réussi le challenge, parce que ça commence comment? Adam, il y a Noach et Avram. Avram, c'est quelque part le petit-fils de Adam. On parle de toujours dans le Chumash, dans le Pirkei Avot, etc. Tu as 10 générations. Comme Rachid dit là-bas, il dit l'homme, il fait tomber des pierres dans le sable, il va chercher, alors il va trouver aussi des coquillages, des trucs très très, très jolis, mais ce qu'il cherche, c'est 3 pierres précieuses. Le reste, il s'en fout. Alors, il dit c'est pareil, les pierres précieuses, en l'occurrence, c'est Adam, Noach et Avram, parce qu'il y a dit beaucoup d'autres gens. Dans le Chumash, même dans Bereshit, tu as une succession de noms, on en parle, on les évoque, mais on s'arrête sur Adam. La paracha qui vient d'après, c'est Noach. La paracha qui vient d'après, c'est Avram. Donc, tu as ces 3 premiers. Avram, c'est le petit-fils d'Adam. Tu as un père, un fils et un petit-fils. Avram, il a un fils qui est Yitzhak et un petit-fils qui est Yaakov. On a réussi une 2e fois avec des ratés, il y a eu des problèmes. Quand tu arrives à Yaakov, il a un fils qui est Yosef, c'est son fils, et après des petits-fils, ils sont 2. Pourquoi on expliquera ça aussi avec le temps, Bezrat Hashem. Mais tu vois que là, tu as réussi une 3e fois. Mais là, on a réussi totalement. Yaakov, il est tzadik, Yosef, il est tzadik, et Ephraim et Menaché, ils sont tzadikim. Tzadik, celui qui garde le Yesod, celui qui garde la brite, justement, qui ne tombe pas. Donc ces gens-là, ils ont réussi, mais ils ont réussi au-delà de toute espérance. Donc là maintenant, on peut donner la bracha. Là, ça descend. Et c'est la bracha. Et c'est la névoie. Et c'est la prophétie qui revient, tu comprends? Et la prophétie, elle a toujours été là. C'est pas avec le temps, on a pensé que c'était un truc de l'époque, un truc qui, pour certaines personnes, c'est pas vrai, c'est pour tout le monde. On va chercher à venir, tout le monde aura la prophétie. Ce sera automatique. Des degrés différents. C'est ça le but. C'est quoi la prophétie? C'est parler avec Dieu. C'est le même message. Il y a une radio. Ça délivre un message constamment. Sauf que dans la grande majorité, on n'entend rien. En fait, c'est triste, quoi, quelque part. Il y a un message qui est délivré, on passe à côté, quoi. Le message, il est riche, il est immense, il est magnifique, il est lumineux, il est pur. Mais on ne l'entend pas, il passe. Le but, c'est d'arriver à se rebrancher pour avoir le message. Justement, comment? En se gardant de la faute. Et la faute, c'est quoi? C'est la faute du Yesod, c'est le Yosef qui a réussi, c'est le Yaakov. Yaakov, il a eu son premier fils à 84 ans. 84 ans. Et il y a marqué dans le verset, et Kochi Verishitoni, ma force est le début de ma puissance. Et là-bas Rachid explique, il dit qu'il a 84 ans, il n'a pas une seule fois vu une goutte de semence depuis qu'il est né jusqu'à ce jour-là. La première fois qu'il a eu une paire de semences, c'est qu'il a donné naissance à Réhouven. C'est Yaakov, d'Israël. Yosef, qui lui risque de tomber, Yaakov va se faire dans la seconde, il vient Ephraim et Menaché, donc ses fils à lui, qui sont aussi des tzadikim, en Égypte. Donc là, c'est la totale. Et là descend la bracha. La bracha. Avec un grand L, un grand B, un grand E. Voilà. Il y a plein de messages. Ça suffit pour aujourd'hui.